Dites-moi ici qui a plus de 18 ans et goûte encore. Moi. Il n'y a pas d'âge pour arrêter de goûter ici, parce que moi je suis pas d'accord s'il y a un âge pour arrêter de goûter. Et c'est pas parce que les personnes vous logent, vous nourrissent, vous blanchissent qu'ils ont le droit de mal vous traiter. Et si ça c'est vos valeurs, si vous pensez que oui, ils ont le droit de vous traiter comme ça, alors que juste parce que ils vous logent, vous nourrissent et vous blanchissent, et ben on n'a pas les mêmes valeurs et je pense qu'on s'entendra jamais et que du coup vaut mieux que vous alliez regarder quelqu'un d'autre. J'ai de manière générale une communauté qui est hyper bienveillante, qui adore partager, qui d'ailleurs sous ma dernière vidéo sur le fait que j'ai perdu 10 kilos sans régime, vous avez laissé des commentaires hyper inspirants. Enfin je veux dire, j'ai une communauté qui est hyper bienveillante sur ma chaîne. Mais de temps en temps, il y en a qui se perdent et du coup, il y a un ou deux méchants commentaires comme ça, ou en tout cas pas très bienveillants. Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire. Alors j'ai longtemps hésité à la faire, j'ai fait que d'y penser toute la journée. Est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée? C'est pas une vidéo qui va être hyper positive, mais je pense qu'elle a un intérêt. Je pense qu'il y a des choses importantes que j'ai envie de dire pour ma chaîne, pour les gens qui me suivent. Et pour les gens qui regardent mes vidéos, et du coup moi c'est une vidéo que je ressens le besoin de faire. Peut-être que ça va pas du tout vous intéresser, je pense que ça va peut-être sembler comme si je me plaignais dans la vidéo, mais c'est pas vraiment la perspective que je prends, donc voilà, gardez ça en tête. Et voilà, j'avais envie un petit peu de vous donner mon mood, mes réflexions du moment, les choses un peu qui m'embêtent sur YouTube, notamment on va parler beaucoup des commentaires que je peux recevoir parfois. Voilà, et ben, j'espère que la vidéo vous plaira. Je suis assez anxieuse de la faire, je vous le cache pas. J'avais une autre idée de vidéo en backup si jamais j'avais peur à la dernière minute de la faire. Mais finalement, c'est, voilà, comment dire, bah, j'ai envie de partager ça avec vous, j'ai envie de vous dire en fait ce que je pense en tant que personne. Je suis pas que la fille qui fait des vidéos, et j'ai envie de vous donner mon ressenti sur certaines choses. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je sais qu'on est maintenant 17 000 sur la chaîne, donc c'est beaucoup pour moi parce que ma chaîne a très longtemps stagné, et ces derniers temps elle grandit plus vite et plus grand. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne. Ça vous donnera l'occasion d'apprendre à me connaître dans cette vidéo. Même si la plupart du temps j'essaye de faire des vidéos qui sont positives, pleines d'enthousiasme, avec des fois des trucs un peu rigolos. J'essaye toujours de faire pour qu'il y ait quelque chose à apprendre de ma vidéo, que ce soit pas juste du contenu pour faire du contenu. Et aujourd'hui je sais pas ce que vous allez apprendre, mais j'avais plus envie de faire une vidéo où je peux vous parler simplement comme à des potes. Donc voilà, je fais pas l'intro plus longue. Si jamais vous êtes quelqu'un de malveillant et qui n'est là que pour mettre des commentaires méchants, ben allez regarder quelqu'un d'autre, parce que c'est pas du tout le but de cette vidéo, bien au contraire. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo, sinon on va être là pendant 15 ans. La première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est qu'il y a quelques temps, j'ai annoncé donc que Eric et moi, donc Eric c'est mon chéri si jamais vous n'étiez pas au courant, j'ai annoncé qu'Eric et moi on quittait la France et qu'on a emménagé en Irlande. Donc on habite actuellement à Dublin, et il y a quelques années moi j'ai aussi habité aux États-Unis, et lui il est canadien donc il a forcément habité au Canada, et il a aussi habité en Irlande du Nord. Donc on aime quand même voyager, habiter à l'étranger et tout ça. Et quand j'ai annoncé donc sur Instagram je crois en premier que je déménageais en Irlande, il y a une personne qui était abonnée à ma chaîne et qui regardait mes vidéos, qui a commenté. Alors la personne est bloquée donc je ne peux plus retrouver le commentaire exact, mais c'était un commentaire du genre ah mais pourquoi l'Irlande, en gros c'est pourri, tout le monde le fait, ça n'a rien d'exceptionnel et c'est pas intéressant.
Et en fait, je vous avoue que moi, forcément ça m'a touchée parce que c'est une attaque personnelle, donc je vais pas vous mentir, hein, tous les youtubeurs qui disent que les attaques personnelles ne les touchent plus, c'est pas vrai, ça touche toujours un petit peu, même quand on est habitué, même quand il y en a beaucoup, ça touche toujours un petit peu. Et moi ça m'a touchée parce que déjà j'étais hyper excitée de déménager à l'étranger, d'aller enfin vivre à l'étranger, c'est quelque chose que moi j'ai toujours voulu faire. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, j'adore raconter ma vie aux États-Unis, en fait j'aime découvrir des nouvelles cultures, j'aime vivre autrement, j'aime voir un peu autre chose que ce qui se passe en France. Et par exemple j'adore la France mais ça me manque pas quand je suis ici, c'est vraiment, je me considère à la maison quoi. Et quand j'étais aux États-Unis c'était pareil, et pourtant quand je rentre en France j'adore la France aussi. Et voilà, donc, je sais pas comment vous expliquer, en fait, il y a des gens qui ont une passion pour la peinture, moi j'ai une passion pour la vie à l'étranger, je sais que c'est pas courant et que tout le monde ne se reconnaît pas forcément là-dedans, mais moi c'est vraiment une passion, j'adore ça. Et du coup, quand on a décidé de venir habiter ici, moi j'étais surexcitée, voilà, quand on a emménagé, on a trouvé notre appart et tout, c'est que du positif, c'est que du bonheur et tout ça. Et de recevoir déjà un commentaire comme ça, qui en plus était dans les premiers, franchement, genre vous cassez le délire de la personne quand vous mettez des commentaires comme ça. Je dis vous, mais c'est pas forcément toi qui regarde la vidéo, je dis les gens qui font ce genre de choses. Et du coup, déjà j'ai trouvé ça pas sympa, et en plus, je voudrais quand même clarifier quelque chose, c'est qu'on a déménagé de la France pour habiter en Irlande, parce que c'est quelque chose qu'on voulait pour notre vie, pour notre carrière, pour notre couple, voilà, c'est quelque chose dont on avait vraiment envie. J'ai pas déménagé en Irlande pour faire des vidéos YouTube. J'ai déménagé en Irlande pour moi, pour ma vie, parce que c'était ce dont j'avais envie et dont j'ai toujours envie. Et il se trouve que du coup je fais des vidéos dessus, mais il faut prendre les choses dans le bon ordre, et les gens qui font des choses pour faire des vidéos YouTube, c'est très bien parce que parfois, voilà, on va faire un truc exceptionnel pour une vidéo YouTube, ça ouvre aussi des portes, ça ouvre d'autres aventures, mais nous c'est un projet de vie, que ce soit sur le court terme, le moyen terme ou le long terme, c'est quelque chose, que on voulait vraiment pour nous quoi. Et du coup, recevoir un commentaire comme ça qui en gros me dit mais c'est pas assez exceptionnel pour YouTube, tes vidéos c'est pourri. En fait je sais même pas quoi lui dire, parce que, donc bien sûr j'ai répondu en lui disant mais on le fait pour nous, pas pour YouTube. Et son commentaire c'était qu'en gros, de toute façon ce genre de personnes tu peux pas vraiment discuter avec, et ils ou elles ont un avis bien tranché, et quoi que tu dis ça changera rien. Mais voilà, ça c'était la première chose que je voulais clarifier. Forcément, pour moi ça me paraît tellement logique, qu'on a emménagé ici pour nous, et il se trouve que j'en parle dans des vidéos, mais à la base c'est pour nous, c'est que pour nous, c'est pour notre vie, c'est notre projet, voilà. Bref, donc des fois il y a des trucs qui me dépassent un peu, et toujours dans ce même courant de déménager à l'étranger, etc. De temps en temps, je vous parle de ces commentaires là, mais c'est des commentaires hyper ponctuels, hein. J'ai de manière générale une communauté qui est hyper bienveillante, qui adore partager, qui d'ailleurs sous ma dernière vidéo sur le fait que j'ai perdu 10 kilos sans régime, vous avez laissé des commentaires hyper inspirants. Je veux dire, j'ai une communauté qui est hyper bienveillante sur ma chaîne, mais de temps en temps il y en a qui se perdent et du coup il y a un ou deux méchants commentaires comme ça, ou en tout cas pas très bienveillants, qui arrivent sur ma chaîne. Et de temps en temps, je reçois un commentaire de quelqu'un qui n'est pas abonné, que j'ai jamais vu sur ma chaîne, qui me dit en gros mais pourquoi tu fais des vidéos en anglais, c'est nul, moi je parle français, je parle pas anglais, j'ai rien compris, c'est pas intéressant, là on comprend pas ce que t'as dit à ton copain, machin, voilà, et c'est parti sur l'anglais. Moi j'aime pas l'anglais, je parle pas l'anglais, je comprends pas l'anglais, pourquoi tu fais de l'anglais? Alors je vais répondre une bonne fois pour toutes. C'est assez simple, c'est-à-dire que je suis déjà passionnée d'anglais, peu importe où j'habite, peu importe avec qui je suis en couple, je suis passionnée d'anglais, ça a toujours été. J'ai commencé à apprendre l'anglais avant qu'on commence à me l'enseigner au primaire, donc j'étais vraiment toute petite, et ma soeur m'enseignait les couleurs parce que j'avais envie de savoir parler anglais. Donc c'est une passion, voilà, y en a qui ont des passions pour la moto, pour les voyages, moi j'ai une passion pour l'anglais, qu'est-ce que vous voulez, on ne me changera plus je pense. Et j'ai aussi une passion pour vivre à l'étranger, c'est tout bête mais c'est comme ça, j'ai pas forcément choisi non plus.
Et il se trouve que j'habite dans un pays anglophone, et même quand j'habitais pas dans un pays anglophone, j'étais très très intéressée par les pays anglophones. Donc il se trouve que maintenant j'habite en Irlande, que mon chéri est canadien du côté ouest, donc il ne parle pas français, et que je travaille en anglais dans un... comment dire, c'est pas une société, donc je sais pas, dans une institution irlandaise, et qu'on fait tout en anglais en fait, et que quand je vlog il va y avoir de l'anglais et tout ça, quand je suis avec Eric il va y avoir de l'anglais, et que j'adore ça, et que moi c'est pas quelque chose qui me dérange, bien au contraire, j'ai envie que ça soit comme ça. Et donc en fait je comprends pas la logique de ces gens qui viennent pour me dire mais pourquoi tu parles anglais, moi je comprends pas, tu devrais parler français, t'es française. Mais en fait déjà ça n'a rien à voir d'être français ou congolais ou chinois ou peu importe, vous parlez la langue que vous voulez. Et en plus j'adore ça en fait. Si le thème de ma chaîne te plaît pas, que ce soit l'anglais ou autre chose, mais pourquoi tu es là? Et en fait il y a tellement de contenu sur YouTube, c'est quand même pas ce qui manque je pense de nos jours. Donc si mon contenu ne résonne pas en vous, ben c'est simple en fait, vous allez regarder quelqu'un qui résonne en vous, c'est tout bête mais c'est très facile et c'est comme ça. Et du coup ce genre de commentaires des fois, je vous avoue que moi je sais pas quoi répondre en fait. Parfois je vais supprimer des commentaires quand il y a des insultes dedans, quand parfois c'est méchant envers quelqu'un d'autre qui a laissé un commentaire, ou que ce soit méchant envers moi aussi. Parfois je supprime des commentaires comme ça, qui se sont perdus, c'est des gens qui n'avaient rien d'autre à faire, bon voilà. Mais ces commentaires-là, en eux-mêmes, ils sont pas méchants, c'est pas des insultes, c'est de l'avis d'une personne qui n'aime pas l'anglais et qui trouve que je devrais pas faire des vidéos en anglais. Mais cet avis-là, moi j'en veux pas en fait. C'est aussi simple que ça. Et puis en plus le poster ne changera rien parce que je ne vais pas changer le contenu de mes vidéos, je vais pas arrêter de parler anglais. Je comprends que les vidéos que j'ai pu faire qui étaient complètement en anglais ne résonnent qu'avec une partie de mon audience. Une partie de ces 17 000 personnes qui me suivent vont être intéressées par ces vidéos qui sont 100% en anglais et sous-titrées en français. Je comprends parfaitement qu'il n'y ait qu'une partie qui soit intéressée par ça. Mais il y a quand même une partie qui est intéressée, et d'ailleurs sur Instagram j'avais quand même fait un sondage avant de les commencer, donc ça veut dire que je les ai pas faites juste comme ça pour voir, il y avait quand même des gens qui étaient demandeurs, et en plus elles sont hyper ponctuelles, c'est à dire que sur je sais pas moi les 50 dernières vidéos que j'ai postées, il y a peut-être une ou deux vidéos qui sont en anglais, donc en fait ça vous empêche pas de me suivre ou de suivre d'autres types de contenus que je peux poster sur ma chaîne. Donc vraiment ce genre de commentaires là, moi personnellement je les aime pas simplement parce que ça attaque quelque chose que j'aime faire, et je comprends pas que quelqu'un qui n'aime pas n'aille pas simplement voir quelqu'un d'autre, enfin regarder quelqu'un d'autre sur YouTube plutôt que de passer 10 minutes à écrire un commentaire sous cette vidéo. Enfin voilà, c'est des choses qui me dépassent. Donc voilà, ça c'est des trucs qui m'énervent, je trouve que c'est des commentaires qui sont inutiles et qui ne changeront rien de toute manière, mais qui moi m'embêtent, des fois me font quand même un peu mal au cœur. Juste parce qu'en fait on n'a pas les mêmes intérêts tout simplement. Donc voilà, j'espère que jusque là c'est assez clair. Je sais pas qui ça va intéresser de regarder cette vidéo, mais moi ça me fait du bien de vous en parler, juste pour vous montrer aussi que même si dans mes vidéos j'essaie toujours d'être à fond, enthousiaste et tout, c'est vrai que parfois c'est pas toujours évident, on se retrouve à des commentaires comme ça et moi je sais des fois pas trop quoi en faire, et ça... Enfin, j'ai aussi envie de montrer que les commentaires, ça peut toucher, et que c'est comme si vous me le disiez en face en fait, hein. C'est pas parce qu'il y a un écran que ça change quelque chose, en tout cas pour moi. Donc voilà. Et l'autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'est par rapport, il a fallu que je réfléchisse 2 secondes, c'est par rapport à la vidéo que j'ai fait sur ma famille américaine. Donc la vidéo s'appelle Mon horrible famille d'accueil américaine. C'est une vidéo sur donc la première famille d'accueil américaine que j'ai eue quand je suis partie aux États-Unis en tant qu'étudiante d'échange. Donc j'y suis allée 1 an, et il était prévu que je reste donc dans cette famille pendant 1 an. Sauf que je suis restée avec eux que 2 mois parce que j'ai demandé à changer de famille, et ça a été accordé par l'organisme et ma coordinatrice américaine qui était sur place. Parce que la famille ne me traitait pas bien en fait, tout simplement. Alors il n'y avait pas de violence ou ce genre de choses, hein, mais juste ils ne me traitaient pas bien, en fait il n'y avait aucune communication.
je vais pas vous refaire toute la vidéo, je vous la mettrai en boîte de description, mais en gros, il n'y avait aucune communication. Ils ont menti à ma coordinatrice d'accueil sur ce que je faisais ou ce qu'on faisait ensemble et tout ça. Ils étaient pas du tout, comment on dit, intéressés de participer aux événements organisés par l'organisme et donc par ma coordinatrice locale. Ils étaient d'ailleurs intéressés par rien du tout qui avait un rapport avec moi, donc en fait ils me parlaient pas, ils m'ignoraient, pardon, que ce soit quand je leur disais bonjour le matin ou comment s'est passée ta journée, j'avais pas de réponse, ou alors c'était très court et ils partaient dans une autre pièce pour ne pas être avec moi tout simplement. Et ça c'était dès le début, donc c'est à dire qu'ils me connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas encore vraiment vécu avec moi, c'est dès le début ça a été comme ça. Et donc il y avait vraiment zéro communication quoi, et en plus c'est invivable parce qu'en fait moi j'étais à l'autre bout du monde, à l'époque on n'avait pas encore tous les réseaux sociaux comme ça, j'avais pas Facebook, j'avais pas Facebook, si j'avais Facebook, mais j'avais pas de smartphone, j'avais un téléphone, un petit téléphone américain avec une SIM card qu'on pouvait recharger, qui prenait même pas de photos, donc je pouvais pas être en contact avec mes parents en disant à ma mère par exemple aujourd'hui je passe pas une bonne journée, ça. Donc j'avais aucun support system, j'avais personne en fait, et même si j'avais des amis à l'école, quand je rentrais chez moi c'était l'ignorance. Parfois c'est déjà arrivé en fait qu'ils partent tous les deux, donc c'était un couple qui partent tous les deux et qu'ils me disent pas en fait qu'ils allaient partir et qu'ils partent, qu'ils éteignent toutes les lumières dans la maison même si j'étais là, et qu'ils me disent pas à quelle heure ils allaient revenir, et en général c'était le soir, donc en fait ils me plantaient là sans me dire ce qui se passait. Et il faut savoir que la maison où ils habitaient, elle était perdue au milieu de nulle part, donc il n'y avait pas de voisins, on était en plus à côté d'une forêt, donc ça peut être un peu flippant tout seul. Et enfin bref, je vais pas vous refaire l'histoire, mais tout ça pour dire que en plus du manque de communication, de l'ignorance et des mensonges, ils refusaient systématiquement de m'emmener aux événements de l'école, de venir me rechercher après le sport, parce qu'il y a quand même une très très forte un très très fort engouement pour le sport, les clubs et tout ça au lycée américain, et que l'organisme nous avait dit de nous inscrire à des... En fait c'était très 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 encouragé par l'organisme, donc moi je m'étais tout de suite inscrite à des clubs et tout, parce que bon, l'organisme c'est un peu votre bible, donc vous suivez un peu ce qu'ils vous disent, et en fait ma famille était très très réfractaire, oh my god je sais plus parler français, étaient contre. En fait c'est pas qu'ils étaient contre, mais ils voulaient rien avoir à faire avec ça. J'avais très très rarement le droit d'inviter quelqu'un à la maison, ce qui encore, ça je peux comprendre qu'ils veulent pas tout un tas de jeunes à la maison, mais c'était hyper limité, et en fait moi je me faisais tout le temps ramener par des copains du sport, j'étais au sport avec un coach, c'était un prof de l'école et tout ça, j'étais pas en train de faire la fête à me bourrer la gueule à droite à gauche, et en fait rien de tout ça ne les intéressait, ils voulaient rien avoir à faire avec ça. Mais par contre ça les gênait pas de me donner plein de corvées, de m'ignorer, d'acheter à manger pour eux mais pas pour moi alors qu'ils étaient censés me nourrir. Enfin bref, du coup on en vient au problème des commentaires que je reçois parfois. J'ai sous cette vidéo reçu des commentaires de gens qui ont alors soit pas compris, soit mal interprété. C'est un peu le jeu, je vais pas vous le cacher, quand on poste une vidéo sur YouTube, il y a toujours le risque qu'elle soit mal interprétée, mais c'est vrai que des fois c'est très poussé. Alors les premiers commentaires déjà, ça a été oui mais forcément t'as atterri dans l'Idaho, c'est quand même un état de plouc, donc forcément ces Américains ils sont pas ouverts, ils savent rien, c'est vraiment des ploucs, avec des insultes, je vous passe les détails. Et ça, ce genre de commentaires là, moi je les supporte pas, donc en fait je les supprime, je vous le dis direct. Je vais pas m'en cacher, de toute façon les gens qui ont posté ces commentaires ils savent très bien qu'ils n'ont pas été postés, donc c'est pas un secret. Je les supprime parce que je les trouve hyper déplacés, très très méchants, hyper déplacés, et surtout c'est des commentaires qui font d'une expérience dans une famille, c'est-à-dire 2 personnes américaines, qui font de ça une généralisation pour des centaines de milliers de personnes. Et ça c'est vraiment, je peux pas accepter parce que c'est pas du tout représentatif des Américains. Ce qu'on voit à la télé et ce que moi j'ai vécu aux États-Unis, c'est 2 mondes différents. À la télé, c'est les dramas, ils en rajoutent, ces Américains, machin, ils font ci, ils font ça, nous en France on est mieux, de toute façon nous en France on est toujours mieux que les autres, alors que c'est pas vrai.
Et aux États-Unis, c'est sûr que les États-Unis ont plein de défauts, dont un gros défaut en ce moment, mais au-delà de ça, c'est des gens qui sont hyper généreux. Moi, quand je suis arrivée au lycée, tout le monde m'a accueilli, que ce soit les profs ou les élèves, les lycéens et tout ça. J'ai des amis pour la vie des États-Unis. Ma deuxième famille d'accueil, c'est une deuxième famille pour moi. J'ai encore revu ma grande sœur d'accueil en fin 2019 parce qu'elle est venue à Dublin, donc on s'est revus 7 ans après. Je veux dire, c'est des liens pour la vie. C'était une expérience tous les jours. En fait, on découvre de nouvelles choses, on fait des expériences intenses. Enfin, tous les jours, c'est intense pendant 1 an. Donc, moi, des États-Unis, j'en ai un souvenir extraordinaire. Rien que d'en parler, ça m'émeut parce que c'est vraiment une des plus belles années de ma vie, pardon. Vous étiez déchargés, donc du coup, j'ai switché la batterie. Ah, donc j'en étais où? Oui, donc je disais que moi, l'accueil que j'ai eu aux États-Unis, cette famille en fait n'est pas du tout représentative de l'accueil que moi j'ai eu aux États-Unis. Et en plus, l'Idaho, mais c'est un état qui est magnifique entre la faune et la flore. Enfin, franchement, si vous êtes amoureux des beaux paysages, des grands espaces et tout ça, des montagnes, de la plaine, enfin, des lacs, c'est un état qui est vraiment magnifique. Et moi, j'ai rencontré des gens qui étaient super, quoi. Et en majorité, super. Donc en fait, quand je reçois des commentaires qui me disent oui, franchement, pourquoi les États-Unis? De toute façon, les Américains, c'est tous des cons. Pourquoi l'Idaho? En plus, il n'y a que des ploucs là-bas. C'est des commentaires qui, moi, me font mal au cœur, même s'ils ne me sont pas adressés personnellement, parce que c'est pas de moi qu'on parle. Même si c'est pas le cas, et ben moi, ça me touche parce que ça me... Comment dire? Les gens pensent ce qu'ils veulent, mais ça me touche dans le sens où j'aimerais bien en fait que les gens puissent 5 minutes être dans ma tête et voir les souvenirs que j'ai pour se rendre compte de la générosité, de la beauté des paysages, de l'amour et de l'amitié que les gens en fait m'ont donné pendant 1 an que j'étais là-bas, alors qu'ils savaient très bien que j'allais pas rester parce que j'étais là-bas que pour 1 an, et ça les a pas arrêtés dans leur générosité. Et j'aimerais bien que les gens puissent voir ça. Alors je sais très bien que dans cette vidéo, et c'est peut-être de là que vient le problème, je parle que de cette première famille parce que le sujet c'est mon horrible famille d'accueil, donc voilà, c'est de ça que je parle. Et je pense que peut-être j'aurais dû dès le début préciser que c'était pas du tout représentatif de mon année aux États-Unis. Et je pense que très rapidement je vais faire une vidéo justement sur pourquoi partir 1 an aux États-Unis, qu'est-ce qui fait que ça a été aussi magique et comment était ma deuxième famille d'accueil plus en détail. Mais voilà, c'est vrai que cette généralisation qui part de 2 personnes à tout un état, voire tout un pays qui est bien plus grand que la France, ça, en fait ça me fait de la peine un peu pour eux, pour les Américains, parce que ça donne, c'est pas du tout représentatif. Alors bien sûr, hein, c'est comme partout, il y a des gens égoïstes, il y a des gens méchants, mais c'est pas du tout, et quand j'y suis retournée c'était pareil en fait, toutes les expériences que j'ai eues là-bas étaient vraiment super. Donc voilà, ça c'est le premier genre de commentaires qui m'embête, c'est le fait de les insulter, de dire que vraiment c'est que des ploucs, alors que c'est pas le cas du tout. La deuxième chose qui m'embête, et qui du coup me touche un peu plus, c'est les commentaires qui m'attaquent en gros en me disant que vraiment... je me plains dans une vidéo alors que ces gens-là, ils ont accepté de me loger, de me nourrir et de me blanchir. Et que vraiment je suis en gros une... Alors j'ai déjà eu ce commentaire, de toute façon t'es qu'une petite fille blanche ingrate qui vit sur l'argent de ses parents et qui... C'était quoi le commentaire? Ouais, enfin un truc du genre ingrate, alors blanche, bah oui je suis blanche, bah voilà, c'est pas un secret je crois. Ingrate, qui vit sur l'argent de ses parents, et en gros qui est pas du tout reconnaissante, et qu'en gros voilà, j'ai bien mérité ce qui m'était arrivé. Mais alors ce genre de commentaire là c'est un peu ridicule, mais par contre moi ce qui m'embête c'est le côté voilà, ils t'ont logé, nourri et blanchi, alors de quoi tu te plains? Mais alors, faut quand même remettre un peu les choses dans leur contexte, c'est que, et je pense que ça c'est une erreur que j'ai fait, c'est-à-dire que moi quand j'ai posté cette vidéo, c'était déjà il y a un moment en arrière, et en fait, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je pensais que en gros tout le monde savait ce que c'était que les étudiants d'échange, et comment ça fonctionnait, et combien on payait, et quel était le rôle
de l'organisme, quel était le rôle de la famille d'accueil. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont pas du tout au courant de comment ça fonctionne, parce qu'en fait si tu l'as jamais vécu ou fait, ou si tu connais pas quelqu'un qui l'a fait, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on croise tous les jours, donc je comprends que les gens ne sachent pas. Donc du coup j'excuse quand même une partie des commentaires pour ça, mais ça n'empêche que j'ai quand même quelque chose à dire. Déjà je vais rappeler le contexte. Donc le contexte c'est que mes parents ont payé pour ce voyage. Donc moi j'ai passé mon bac en France et ensuite je suis partie 1 an, donc entre le lycée et la fac. Donc c'est mes parents qui ont payé, c'est un secret pour personne non plus. À l'époque c'était environ 8 000 €, il faut rajouter les frais de dossier et après il faut rajouter l'argent de poche sur place. Donc moi je sortais du lycée, j'avais travaillé un peu l'été mais ça payait pas du tout tout le voyage. Donc de ce côté-là, oui, bien sûr, c'est mes parents qui ont payé, mais j'avais que 18 ans à l'époque, et pour trouver 8 000 € à 18 ans, enfin voilà, bref, chacun fait comme il veut, mais moi je les avais pas. Donc c'est mes parents qui ont payé, qui l'ont fait de très bon cœur parce que ils savaient les résultats que ça allait avoir, puisqu'ils l'avaient déjà fait pour ma sœur. Moi en plus, je piétinais d'impatience de partir, c'était vraiment, j'y suis pas du tout allée à reculons, hein. Donc oui, c'est mes parents qui ont payé, mais par contre, je pense pas que ça fasse de moi quelqu'un d'ingrate, parce que c'est quand même pas quelque chose de rare d'avoir des parents qui te soutiennent dans tes études et ce genre de choses. Moi je trouve que justement mes parents ont été très généreux et je suis très reconnaissante de ça tout le temps. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose, et que je sois ingrate ou pas, en fait c'est le problème de personne, c'est le problème de mes parents et moi. Donc voilà, ça c'est une chose. Mais surtout donc, nous on a payé l'organisme. L'organisme est chargé donc de trouver une famille. Donc en fait l'organisme français correspond avec un organisme américain. Et l'organisme américain donne ton dossier à un coordinateur. Et ce coordinateur-là se charge de te placer donc dans l'état où il est. Et donc du coup moi ma coordinatrice était de l'Idaho, donc elle m'a placée dans l'Idaho. Et il se trouve qu'elle a trouvé cette famille. Alors, il y a un certain nombre de critères qu'ils doivent remplir, notamment il faut qu'il y ait un lit et un bureau, que ce soit des riches ou des moins riches, c'est pas vraiment le souci. Juste, voilà, qu'ils puissent accueillir l'étudiant, parce qu'il y a quand même, bon, il y a des devoirs entre guillemets, mais il y a quand même des bases à avoir entre guillemets. C'est quand même donc sur la base du partage d'expérience. Donc la famille n'est pas payée. Avec WEP à l'époque elle n'était pas payée. J'ai vu plein de commentaires qui disaient mais la famille était payée, c'est sûr. Non, la famille n'était pas payée. Ça ne se passe pas comme en Angleterre. En Angleterre les familles sont payées, mais aux États-Unis avec cet organisme là en tout cas, à l'époque en tout cas, n'étaient pas payées. Donc ils n'ont pas touché d'argent. Et donc voilà, donc il y a un certain nombre de critères à cocher, entre guillemets, pour la famille. Et la famille sait très bien que l'étudiante va aller au lycée, qu'elle est encouragée à faire partie de clubs, de groupes de sport ou peu importe, que les étudiants d'échange sont encouragés à aller aux événements, donc les balles, les matchs de foot et tout ça au lycée, parce que c'est toujours dans un cadre très encadré, il y a toujours des profs et tout ça, donc c'est safe pour les étudiants, et que c'est une expérience de partage, et donc que la famille, au-delà du fait de donner un lit et un bureau, et donc les 3 repas par jour, sachant que moi je payais ma cantine, donc en fait ils me donnaient que le repas du matin et le repas du soir, alors que normalement c'était 3 repas, et que donc en plus de ça il y avait quand même tout le partage, donc les discussions, enfin voilà. En fait moi je comprends pas le principe de vouloir recevoir un ou une étudiante d'échange à la maison si à la base vous avez envie de rien partager. Ça je comprends pas. Moi, enfin c'est quand même assez bizarre qu'en leur disant bonjour, qu'elles sont, enfin en essayant de faire des conversations vraiment simples, il y avait rien quoi, rien du tout. Et en fait c'est même pas qu'ils ont pas essayé, c'est simplement qu'ils m'ignoraient tout simplement. Ils ignoraient mon bonjour, ils me répondaient pas, quand je disais merci, ils me répondaient pas, enfin voilà, il y avait rien du tout de leur part en fait, alors que moi j'essayais vraiment de créer un lien parce que je savais que j'allais rester avec eux quand même pendant 1 an. Enfin bref.
ils sont bien au courant de tout ça. Ils savent que tu vas te faire des amis, enfin voilà, et c'est comme ça que ça doit se passer, parce que l'organisme, leur but c'est que tu t'intègres. Ils veulent surtout pas que l'étudiant d'échange n'ait aucun ami, ne fasse partie d'aucun club, soit malheureux et ne demande qu'une chose, c'est de rentrer en France. C'est pas du tout le but de l'organisme. L'organisme nous avait bien dit, nous avait bien préparé qu'il fallait voilà, faire des choses, que c'était une bonne chose de s'intégrer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais hyper intégrée au lycée, parce que je m'entendais avec tout le monde, je faisais partie de clubs et tout ça. Et j'avais des amis, les profs m'aimaient bien et tout ça, donc j'étais très intégrée au lycée et pas du tout intégrée à la maison, ce qui était quand même assez ouf. Enfin bref, là où je voulais en venir, parce que je pourrais parler de ça pendant des années, là où je voulais en venir, c'est que les commentaires qui me disent en gros t'aurais dû te taire parce que franchement tu te rends pas compte de la chance que t'as, ils t'ont logé, blanchi, nourri. En fait, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je peux pas le dire autrement, je suis pas du tout d'accord avec ça. D'abord parce qu'ils savaient qu'ils allaient devoir faire ça, donc c'est pas une surprise en fait. Ils savaient que j'allais utiliser leur machine à laver, que j'allais manger ce qu'il y a dans le frigo, surtout que j'étais pas une grosse mangeuse non plus, hein, donc je mangeais pas pour 4, et que j'allais être chez eux. En fait, c'est pas une surprise, c'est la base de l'expérience. Donc à un moment, ils savaient qu'ils allaient pas être payés. Donc tout ça, c'est pas du tout... ça n'est pas apparu comme une surprise pour eux. Donc il y a déjà ça. Et en plus, je voudrais quand même dire que c'est pas parce que quelqu'un vous accueille gracieusement chez eux, chez lui ou chez elle, qu'ils ont le droit de mal vous traiter. Peu importe la situation, c'est pas une excuse. Moi je suis désolée, mais ignorer quelqu'un, ne pas répondre quand la personne essaye de faire des conversations. Alors je comprends bien quand il est 8h du soir, que t'es fatigué, que t'as pas envie de parler. Ok, dans ce cas tu te dis, bah écoute, je me sens fatiguée, on peut en parler demain. Mais juste ne pas répondre ou ne jamais décrocher un mot de la journée, que ce soit matin, midi, après-midi ou soir, ne rien vouloir faire, ne jamais vouloir prendre part dans aucune activité, planter l'étudiant d'échange en plein milieu de la soirée comme ça, sans dire où ils allaient, en éteignant toutes les lumières, sans me dire quand est-ce qu'ils allaient revenir. Enfin je veux dire, ça c'est pas acceptable. En plus, il mentait à ma coordinatrice locale. Elle a découvert ça quand je lui ai montré les preuves que c'était moi qui disais la vérité. Et il faut quand même savoir que si elle m'a changé de famille, à un moment, c'est pas pour rien, parce que c'est quand même pas quelque chose que les organismes aiment. C'est pas... Voilà, les coordinateurs locaux, c'est pas vraiment quelque chose qu'ils aiment de devoir changer l'étudiant de famille, parce qu'ils essayent toujours de rabibocher, de faire pour que ça fonctionne et tout ça, parce que c'est pas forcément évident de trouver non plus des familles. Et je pense que dans l'histoire, je pense que ma première famille a peut-être été un petit peu très fortement encouragée à participer. Je pense peut-être qu'ils se sont vus présenter un schéma qui était peut-être pas la réalité. Je sais pas trop, en fait, moi je sais pas ce qui s'est passé avant que j'arrive et comment ils ont accepté de faire partie du programme. Mais tout ça pour dire que à un moment, c'est juste pas acceptable, c'est pas respectueux. La moindre des choses, c'est d'être au moins poli avec la personne. Et à un moment, c'est tout ce que moi j'attendais, qu'il soit juste poli. Mais genre, ils partaient se coucher, ils disaient rien. Je savais pas s'ils allaient revenir. Est-ce que là, on regarde un film ensemble, mais tu pars, tu dis rien. Est-ce que tu reviens pas demain, à quelle heure on se lève? Enfin, je veux dire, il y a plein de choses dans une journée, dans une vie de tous les jours qui doivent être organisées. Rien que pour ça, t'es obligé de parler, et eux ne le faisaient pas. Je peux pas vous donner tous les exemples, et je pense que peut-être dans ma première vidéo, j'en ai pas donné assez, je pense. Je peux pas donner trop d'exemples, enfin plus d'exemples plutôt, mais en fait il y a plein de choses qui faisaient que c'était pas normal la façon dont ils me traitaient. Enfin, c'est tout des choses qui se font pas, c'est de l'irrespect, c'est de l'impolitesse, et à un moment c'est pas possible en fait. Et c'est pas parce que les personnes vous logent, vous nourrissent, vous blanchissent qu'ils ont le droit de mal vous traiter. Et si ça c'est vos valeurs, si vous pensez que oui ils ont le droit de vous traiter comme ça alors que juste parce que ils vous logent, vous nourrissent et vous blanchissent, et ben on n'a pas les mêmes valeurs, et je pense qu'on s'entendra jamais, et que du coup vaut mieux que vous alliez regarder quelqu'un d'autre, parce que c'est pas du tout des valeurs autour desquelles j'ai envie de former une communauté. Et moi j'ai envie de former une communauté autour de personnes qui pensent qu'il faut bien traiter les autres, et que la moindre des choses c'est d'être poli et respectueux. Tu peux avoir des choses que t'aimes pas dans la personne,
tu peux te rendre compte que finalement sur papier vous avez plein de choses en commun mais que en vrai ben ça va pas le faire. Mais la moindre des choses c'est d'être poli, d'être respectueux et éventuellement d'en parler même. Mais eux ils étaient complètement fermés du début en fait, du premier jour. Quand moi j'ai dit bonjour au père, il m'a pas répondu en fait. Le premier jour, le premier matin où je me suis levée, je lui ai dit bonjour, il m'a regardé, il m'a pas répondu. Et je veux dire ça c'est quelque chose que moi j'oublierai jamais, que je ferai jamais à quelqu'un d'autre, parce que j'étais toute seule dans un pays que je connaissais pas, avec un anglais qui était ok mais qui était pas terrible. Et là je me suis vraiment sentie seule et en fait ça ne s'est jamais arrangé. Et c'est juste de l'impolitesse. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre là. Parce qu'en fait je me dis que si les gens qui me regardent ont ce genre de valeurs, c'est pas du tout mes valeurs, et je veux surtout pas être associée à ce genre de valeurs. Je veux surtout pas que les gens pensent que c'est ok de maltraiter une personne juste parce qu'en fait on lui donne quelque chose. Non. En fait, peu importe ce que tu me donnes, que ce soit à manger, un toit, peu importe, ça te donne pas le droit de mal me traiter, peu importe qui je suis, peu importe ma couleur de peau, peu importe mon origine, peu importe pourquoi je suis là, ça ne donne pas le droit de maltraiter une personne. Et c'était vraiment important pour moi de dire ça, parce que quand je vois les commentaires, je me dis mais les gens... En fait, les gens, il y a vraiment des gens qui sont pas gentils, quoi, qui sont pas généreux, encore pas généreux, tu vois, tu peux ne pas être généreux si c'est ton choix, mais il y a vraiment des gens qui se disent que c'est normal, en fait, de maltraiter une personne juste parce qu'on lui a donné quelque chose, et ça, moi, je suis pas du tout d'accord. Donc, que ce soit ma situation ou celle de quelqu'un d'autre, voilà, je tenais à le dire. Donc voilà, je suis lessivée de la vidéo, ça fait beaucoup de choses... avec aussi des émotions pour moi, hein, parce qu'il faut pas croire, ces 2 mois dans la famille là, c'était pas que du bonheur. Quand je reçois des commentaires un peu méchants comme ça, c'est pas que du bonheur non plus. Mais voilà, je ressentais le besoin de vous en parler, un peu de vous parler comme à des potes, aussi pour vous montrer un petit peu les valeurs de la chaîne. Donc vous avez compris que sur ma chaîne, je veux de la bienveillance, du respect, du partage, de l'entraide. Sous mes dernières vidéos, notamment sur celle sur le poids, vous avez été nombreuses et nombreux à mettre des commentaires, à vous aider aussi sous les vidéos par rapport à mon acné. Donc voilà, c'est vraiment ça que moi je veux, c'est de la bienveillance, du respect, de l'entraide, du partage. Le reste, franchement, ça m'intéresse pas tellement. Même pas du tout, et donc j'avais envie un petit peu de vous expliquer mes valeurs. Et puis pour ceux qui n'auraient pas bien compris en fait les vidéos que j'ai pu faire ou pourquoi j'ai déménagé en Irlande, ce genre de choses, du coup j'espère que ça vous a éclairé. Après je ne m'attends pas à faire changer d'avis les gens qui mettent des commentaires comme ça, par exemple les gens qui détestent l'anglais, je m'attends pas à vous faire changer d'avis. Si vous détestez ça, soit vous regardez les autres vidéos que je poste, soit simplement vous me regardez pas et vous regardez quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est pas prêt de ne plus habiter dans un pays anglophone, sachant que Eric ne parle que l'anglais. Donc voilà, et que moi je parle que l'anglais et le français, un petit peu d'allemand, mais pour y habiter et y travailler c'est un peu short. Mais voilà, du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je veux pas que ce soit vu comme le fait que je me plaigne, parce que c'est toutes des choses voilà, qui sont passées, c'est pour les États-Unis, c'était il y a quand même assez longtemps, mais voilà, je trouvais que c'était important d'en parler. Et puis j'ai aussi besoin des fois de vous dire comment je me sens et ce que j'aime, ce qui me dérange, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye, au revoir, allez hop, on finit, on coupe. Non, mais voilà, j'espère donc que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez envie de mettre un commentaire méchant, ne le mettez pas, allez regarder quelqu'un d'autre. Et voilà, merci à tous en tout cas d'avoir rejoint cette communauté. Si vous êtes bienveillant, respectueux, que vous aimez partager et que vous aimez l'entraide et ce genre de choses, que vous aimez l'anglais, et n'hésitez pas à vous abonner et à rester avec nous. On est maintenant 17 000, alors je vous fais 17 000 câlins et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!